Sur les élections européennes et les Républicains appartiennent au Parti populaire européen. À l'occasion de la rencontre d'Helsinki en novembre, il a été rappelé que le Parti populaire européen s'inscrivait dans l'héritage des pères fondateurs de l'Europe dans leur diversité. Et que la démocratie, l'état de droit, la liberté académique faisaient partie des fondamentaux du PPE. C'est autour de ça que je me retrouve. C'est ce que doit porter les Républicains dans cette élection européenne de mai prochain. Je ne vois rien dans le projet qui a commencé à être construit à Menton qui antagonise les valeurs du PPE, mais naturellement, je serai personnellement attentif parce que chacun connaît la position que j'ai pu exprimer dans un scrutin national. Je pense qu'il est très important à la fois de renouveler profondément la liste, puisque ça n'est plus du tout le même système qu'avant, politiquement, et en même temps, mais c'est un mot que je m'interdis maintenant parce qu'il est passé de mode, il nous faut bien réfléchir à l'équipe qui conduira cette liste. Alors on a des positions les uns et les autres qui peuvent être un peu différentes, mais il y aura pour ça un débat, un vote dans une commission d'investiture, et ne vous attendez pas à ce que je déchire ma carte des Républicains si mes préférences n'étaient pas, parce que moi je crois à la vie de mon parti, et même s'il ne va pas très très bien, même s'il est interrogé, je crois qu'on a une immense responsabilité, qui est cette responsabilité, d'abord, qu'on ne peut pas laisser vide l'espace entre la République en marche et le Rassemblement national, que ce serait une faute contre ma conception de la démocratie. Et deuxième des choses, je ne fais pas partie, je suis un piètre marin, mais un petit peu marin quand même, qui quitte le navire quand la Force 6 est en train de monter. Voilà. C'est dit. En face de vous, au fond de la salle. Bonjour. Bonjour, Manon Rascan du journal Le Monde. Vous avez déjà longuement évoqué le fait que le président de la République a évoqué la place du Sénat dans sa lettre aux Français. Est-ce que, je me permets une nouvelle question à ce sujet, comment vous le qualifieriez ? Est-ce que c'est une provocation alors que un certain nombre enfin, en tout cas, c'est une question, la place du Sénat est énormément questionnée par le mouvement des Gilets jaunes et de manière générale dans l'opinion. Et ça amène une deuxième question qui est, est-ce que vous ne craignez pas que ce grand débat national ne vienne rajouter une forme d'antiparlementarisme, c'est-à-dire que la place des élus, l'image des élus ne soit pas largement questionnée et que en fait, les parlementaires soient une sorte de bouc émissaire qui émane de ce grand débat ? Tout d'abord, il est sûr que la formulation, je voudrais vous préciser que le président de la République ne m'avait même pas prévenu de sa lettre, ni même que le Parlement allait être questionné. Alors qu'il avait su m'envoyer un message le 22 décembre pour remercier le Sénat sur la manière dont il s'était comporté au moment du complément, vous savez, du texte qui portait complément du projet de loi de finances. Je lui ai dit que je pensais que nous avions des relations loyales, sincères, et est-ce qu'à l'avenir, nos relations devraient se limiter à ce qui est prévu strictement dans la Constitution ? Et que donc j'ai perçu cela. Il m'a assuré, et je ne suis pas naïf, mais je suis quelqu'un qui fait confiance, il m'a assuré qu'il n'en était rien. Donc j'en donne acte, et je lui ai dit que je le dirais publiquement. Ce que je fais ce matin. Je l'ai fait devant les présidents de groupe mardi. Vous savez, j'ai une sale manie, je note tout, y compris devant mon interlocuteur, ça fait 25 ans que ça dure. Donc ce que je vous dis, c'est mot à mot. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on soit très attentif à la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est un bien extrêmement précieux. Et on ne peut pas le livrer uniquement, j'allais dire, à l'encan d'un rétablissement politique transitoire. Donc, bien sûr que la démocratie représentative doit aussi s'interroger
Mais sur qui s'appuie le président de la République aujourd'hui, si ce n'est sur les premiers représentants de la démocratie représentative que sont les conseillers municipaux et les maires? La démocratie représentative, elle va du conseil municipal au président de la République. Et donc sur ce sujet, je crois que nous devons être attentifs, mais c'est aussi sa responsabilité. C'est lui le gardien de la Constitution. C'est lui le gardien des principes laïques, démocratiques, sociaux et décentralisés.